C'est le bouquet final des Nuits de Champagne. Le concert du Grand Choral se tiendra ce samedi à l'espace Argence à Troyes. Entre deux répétitions, le producteur Sylvain Tardy nous a accordé quelques minutes. Sylvain Tardy, bonjour. Bonjour. Le concert du Grand Choral se tient ce samedi. Le retour des choristes ici à l'espace Argence, j'imagine que pour vous c'est que du bonheur. Ouais, c'est inespéré presque, tant ça a été difficile à monter. Et quand on a eu de doutes, tant on a mis de temps à se dire que ça allait être possible. Et on a vraiment envie de voir ces gens-là sur scène et exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer. Vous avez employé le terme inespéré. Racontez-nous un peu justement comment ça s'est passé ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes parce que personne n'ignore tout ce qui s'est passé, les allers-retours sur l'accalmie dans la crise, puis quel en sera de la troisième vague, la quatrième vague, la cinquième vague, la sixième vague. Mais en tout cas, du coup, voilà, on se disait, il y a comme l'an dernier une libération à l'été, et puis en fait non, et puis en fait qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, on a des protocoles qui vont se mettre en place, on doit attendre les interventions des uns des autres pour savoir ce que réellement on va pouvoir faire. Donc c'est vrai qu'il y avait tous ces allers-retours et donc on a travaillé sur différentes hypothèses, c'est ça qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah oui, on veut absolument amener ces gens sur scène, on va tout faire pour le faire, et puis on va travailler sur différentes hypothèses. Alors, est-ce que si on doit être distancié, comment on peut faire, à combien, si on doit être, tel lieu nous est accessible, tel autre lieu ne nous l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On est passé par toutes ces hypothèses, par tous ces scénarios, et finalement, on les a tous développés, ce qui est beaucoup de travail évidemment, mais beaucoup de travail qui est fait guidé par la passion et par l'envie qu'il se passe quelque chose à la fin et qu'il se passe quelque chose de grand, quoi. Cette année, il y aura des choristes ici, donc à l'espace Argence, mais aussi des choristes qui seront à distance. Racontez-nous comment vous avez réalisé cette prouesse. Bah ça, c'est un peu l'héritage de l'an dernier. C'est vrai que l'an dernier, en pleine crise, pour le coup, le gros de la crise du Covid, on ne pouvait pas réunir les choristes à Troyes. C'est la première fois qu'on ne l'a pas fait depuis 1993. Et c'est vrai que l'an dernier, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose quand même. Il faut absolument qu'on offre à la fois aux choristes de notre réseau et à la fois au public qui attend ça, une forme de grand choral, une forme de chanter ensemble, une forme de réunion autour d'un projet. Et on a inventé le Grand Choral Buissonnier l'an dernier. Et donc on a inventé ce concept au fur et à mesure. On s'est dit bon, on va aller enregistrer les choristes chez eux, on va les enregistrer dans les régions par petits groupes, en distancié, avec des masques pour le son, en extérieur pour les visuels. Et puis on va solliciter des artistes, on verra bien s'ils répondent. Et puis voilà, c'était ça le Grand Choral Buissonnier et ça a donné un beau résultat et quelque chose qui a révélé des éléments de notre projet qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur la scène du Grand Choral. D'habitude, ce qu'on voit, c'est un mur de choristes. On sait qu'ils viennent de partout, mais on ne le visualise pas. On sait que ce sont des individus qui composent un groupe, mais on les voit comme un mur. Et c'est vrai que ça a été une révélation. On voyait d'un coup des individus qui chantaient partout en France, voire au Québec, et qui mettaient tous leur voix et leur corps ensemble pour faire un grand choral finalement virtuel. Et cette idée-là, on l'a trouvée belle. Et on s'est dit, on ne va pas l'abandonner sous prétexte qu'on revient sur la scène. Et du coup, on va essayer de mélanger les deux choses. Et sur le même principe que l'an dernier, ils ont filmé ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est sur 4 titres qui étaient du répertoire du Grand Choral. Donc on va pouvoir mélanger, faire des allers-retours entre ce qui a été enregistré et ce qui se passe sur la scène du Grand Choral. Et du coup, voilà, on a dû inventer une nouvelle scénographie pour intégrer ça, mais c'était ça l'idée. Justement, la scénographie, dites-nous en quelques mots. Eh ben, une scénographie repensée, on était depuis avant la crise, on était en réflexion sur la dimension audiovisuelle du Grand Choral. Et on se disait, mais c'est quand même important ce qui se passe aussi derrière l'écran. C'est-à-dire qu'évidemment, on fournit un super spectacle aux 4500 spectateurs qui sont en salle et qui viennent nous voir sur trois séances. Mais quand même, il y a des centaines de milliers de gens qui nous regardent derrière leur écran. Et c'est vrai qu'on n'était pas complètement satisfait
d'une captation traditionnelle où on est vite réduit à cette image du mur de choriste, et puis après des individualités pointées, mais le mur de choriste faisait qu'on ne pouvait pas aller les pointer très loin, et que c'était un peu toujours les mêmes visages qui revenaient, donc ça ne donnait pas vraiment l'identité du chœur, ça ne racontait pas vraiment le chœur. Et donc on a essayé de faire une espèce d'intermédiaire. L'idée, c'était pas non plus de faire un plateau de télé où on ignore complètement le public. On fait le spectacle vivant pour les gens qui sont dans la salle avant tout, mais l'idée c'était de faire quand même ça, quelque chose, de prendre quand même des éléments du plateau de télé, et du coup de faire quelque chose d'un peu plus englobant, de casser cette idée du mur, de prévoir déjà dans la scénographie quels seraient les angles qu'on pourrait utiliser pour des caméras. Donc on a inventé, l'équipe a inventé une scénographie assez originale qui tourne comme ça un petit peu autour d'un podium central. On a décalé le chef pour qu'il soit quand même toujours présent, parce que c'est un élément fort de ce qu'on donne à regarder aussi aux spectateurs. Mais donc il est toujours très présent, mais il est décalé. Donc ça permet d'avoir autre chose dans le champ visuel et d'avoir quelque chose de plus circulaire et de plus englobant, même si on est au fond de la salle.